Il y a une bonne raison pour réaliser cet assemblage de cette manière, je vous explique tout dans cette vidéo. Alors ne zappez pas trop, posez votre téléphone, posez votre télécommande et rendez-vous en fin de vidéo. La réalisation d'un assemblage tenon-mortaise est ce que l'on voit le plus souvent quand on parle ou quand on montre la réalisation d'un assemblage en bois. Mais très souvent, on oublie d'expliquer à quoi sert la mortaise et le tenon. Et on oublie donc d'expliquer aussi comment fonctionne cet assemblage. C'est donc à cette question que va répondre cette vidéo, à savoir comment fonctionne cet assemblage de manière à bien le réaliser. Je réalise cet assemblage dans le cadre d'un chantier bois à ossature bois sur une petite structure extérieure. Commençons par la mortaise, qui est la partie de l'assemblage qui va recevoir le tenon. Cette mortaise peut être faite avec un ciseau à bois et un maillet, tout simplement. On peut aussi utiliser un outil spécifique qui se monte sur une mortaiseuse pour faire une mortaise. On peut aussi pré-percer de manière à enlever un maximum de matière avec une fraise montée sur une perceuse par exemple, ou simplement avec un gros fourré monté aussi sur une perceuse. Dans tous les cas, il est important d'avoir des surfaces planes, des surfaces lisses, des angles qui soient propres et qui soient bien perpendiculaires. Pour le tenon, on peut utiliser une scie pour commencer à approcher la section finale. Mais il faudra utiliser un ciseau pour terminer l'opération. Évitez d'utiliser une lime parce qu'avec une lime, on fait rarement une surface plane et une surface lisse. Bien sûr, si l'on est équipé, on peut aussi finir le tenon avec une défonceuse par exemple. Là aussi, pour le tenon, la géométrie doit être parfaite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de jeu dans l'assemblage. Donc on a des surfaces lisses, planes, perpendiculaires, et entre les côtes de l'assemblage, il y a un jeu réduit. L'assemblage doit être à peine glissant, car il n'y aura pas de colle ici pour combler le vide. Et s'il y a du jeu dans l'assemblage, l'assemblage sera à refaire. Donc il doit rentrer légèrement glissant. Parfois on peut s'aider d'un maillet pour le faire rentrer. Parce que cet assemblage sert avant tout à guider deux pièces. Ensuite, il doit être suffisamment profond. Le tenon et la mortaise doivent être suffisamment longs et profonds pour permettre, une fois les pièces assemblées, d'éviter le désassemblage. Parfois, on est obligé de faire des ajustements parce qu'on n'arrive pas à avoir la cote parfaite d'assemblage du premier coup. Le point le plus important que je voulais montrer dans cette vidéo, c'est que l'assemblage tenon-mortaise n'est pas là pour supporter les efforts. Je m'explique.
L'assemblage tenon-mortaise est juste là pour assembler deux pièces, mais lorsqu'il y a des efforts, cet assemblage doit être complété par un embrèvement qui permet de reprendre les efforts. Normalement, les sections de charpente sont soumises soit à la compression, soit à la flexion, soit au cisaillement. Et c'est sur cet effort de cisaillement que je vais m'attarder de manière à expliquer pourquoi il est important de compléter l'assemblage tenon-mortaise par un embrèvement. En effet, lorsqu'on appuie de façon transverse et très intense sur le tenon, la section qui reprend l'effort est la section du tenon, si on n'a pas fait cet embrèvement. Et la section du tenon est beaucoup plus faible que la section de la poutre. On se prive donc d'une possibilité de solidité importante. On comprend tout de suite l'intérêt de ne pas faire supporter l'effort vertical au tenon tout seul, mais de le faire supporter à la section complète de la poutre. Et une fois qu'on a compris ce principe, il faut réaliser ce qui va suivre, surtout quand on travaille sur de la charpente, parce qu'ici, les efforts sont importants. Lorsqu'on est en menuiserie, cette configuration ne se présente pas souvent, car en menuiserie, les efforts sont relativement faibles. Mais en charpente, attention, il est important d'avoir des assemblages solides, les efforts sont complètement différents. Ici, on est dans une région montagneuse et il est possible d'avoir 1 mètre à 1,50 m de neige sur la toiture. Cela représente une charge très importante. Il est donc important d'avoir des assemblages de charpente qui soient correctement réalisés pour reprendre tous les efforts. Dans le cas que je vous montre, les poutres sont sèches car elles ont séjourné longtemps à l'extérieur. Elles ne vont pas se rétracter et l'ensemble sera pris dans la structure vissée de l'ossature bois. Il sera donc impossible, une fois l'assemblage terminé et l'ossature vissée, à l'assemblage de se disloquer à cause de la dilatation. Je dis cela car la profondeur de l'embrèvement est ici, dans l'exemple que je vous montre, assez faible. Si l'assemblage avait été seul, il aurait fallu le faire plus profond, de manière à éviter qu'avec des phénomènes de rétractation du bois, l'embrèvement ne fasse plus sa fonction. Je vais compléter cet assemblage par un tire-fond traversant qui participera à la solidité de l'assemblage. Sur cette chaîne de bricolage, j'aborde un peu tous les sujets que l'on peut rencontrer chez soi, quand on essaye de faire par soi-même. Et la charpente est un sujet intéressant que l'on peut réaliser soi-même, et on commencera bien sûr par des petits chantiers, comme par exemple un petit abri de jardin. L'assemblage tenon-mortaise en charpente est un basique, pour autant, cette histoire d'effort et de transmission d'effort, je ne suis pas sûr que vous l'ayez déjà vu quelque part. Je viens de recevoir les tire-fonds et les forêts pour renforcer ces assemblages avant de poser la structure d'OSB. Et je vous ferai des vidéos bien sûr sur la continuité de ce chantier. Pour l'instant, il est stoppé à cause de la météo. Je vais vous parler de gravure, je vais vous parler d'outillage, je vais vous parler de mécanique automobile. Enfin, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de rushs à monter, j'ai des vidéos qui sont en cours de préparation. Je vais vous proposer de la gravure CNC, du fraisage sur du laiton. Je vais vous proposer de la gravure laser sur du bois. Je vais vous sortir une grosse vidéo sur la gravure laser, sur comment débuter en gravure laser quand on est comme moi un novice. Enfin, j'ai plein de sujets à vous présenter, en plus de la présentation de nouvelles machines qui vont pas tarder à arriver dans l'atelier. Donc si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, pensez à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à activer la notification en vous abonnant. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage qui ne va pas tarder. À très bientôt donc, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.